Oui. Bonjour. Bonjour. On va vous poser des questions. Merci. Quelle question? Bonjour, je m'appelle Grace et je voudrais vous poser une question pastorale. Qui vous a inspiré à être pasteur? Merci. Alors, qui m'a inspiré à être pasteur? Pourquoi je suis pasteur? C'est parce que je l'ai reçu. Dès que j'ai connu Christ, mon désir était d'être berger, d'être serviteur de Dieu, d'être au service de Dieu. Au-delà de l'aimer, mais de le servir. Voilà pourquoi je suis convaincu que je suis appelé à être un serviteur de Dieu et au service de Dieu. Merci. C'est bien que vous avez connu Dieu et vous avez réussi à être pasteur. Mais comment avez-vous connu Dieu? Comment j'ai connu Dieu? J'étais comme tous les jeunes dans ce monde. J'aimais les plaisirs du monde. Mais comment j'ai connu Dieu, c'est qu'un jour, c'est pour cela que j'aime l'évangélisation, un jeune homme est venu me parler de Jésus. Ça me paraissait bizarre qu'il me parle de Dieu, de la religion et tout. Mais quand j'ai accepté de venir à l'église, c'est là où Dieu a touché mon cœur. Mon cœur a été touché. Et là, je l'ai connu, je l'ai accepté. Et là, jusqu'à aujourd'hui, par sa grâce, je chemine avec lui. J'avance. Mais qu'est-ce qui vous pousse à faire des révélations? Qu'est-ce qui vous pousse à faire des révélations? Ok. Qu'est-ce qui me pousse à aimer le monde de la révélation? C'est parce que je me rends compte qu'au-delà de la réalité, de ce qu'on voit, du physique, il y a des choses cachées. Il y a la partie invisible, la partie spirituelle. Alors, la révélation, justement, vient révéler ce que l'œil ne voit pas. La révélation vient mettre à nu et à découvert ce qui est caché, les secrets. Moi, j'aime quand Dieu révèle les secrets des cœurs. J'aime le prophétique, j'aime la révélation. Cela est donné par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous aimez plus dans votre rôle de pasteur? C'est quoi ce que vous aimez vraiment le plus Ok. quand vous êtes pasteur? Qu'est-ce que j'aime le plus? En effet, vous verrez que dans le cœur de chacun, dans le cœur de tout enfant de Dieu, Dieu a mis son amour. Selon qu'il est écrit dans Romains 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Donc qu'est-ce que j'aime le plus? C'est de manifester l'amour, de montrer le chemin aux hommes, le chemin de la vérité, de parler de Dieu et de solutionner, d'être une solution pour beaucoup. C'est ça que j'aime le plus. Voir des personnes se réjouir d'avoir des solutions par le Saint-Esprit. C'est là mon plus grand désir. Est-ce que vous avez déjà eu Une quoi? une Une épine, un problème. C'est ça? Oui. Alors, quelle épine, comme elle dit? Ah oui, là tu fais allusion, comme l'apôtre Paul disait, j'ai une charde et prier Dieu d'enlever cette épine, de cette épine. Ah ben quelle épine qu'on pourrait avoir? Cette épine qu'on pourrait avoir, elle est constante. C'est de ne pas être suffisamment à la hauteur de ce que Dieu nous demande. De ne pas suffisamment lui plaire. Plus on s'approche de Dieu, il est comme un feu. Il est comme une grosse présence. C'est la présence de Dieu, c'est l'onction du Saint-Esprit. Plus on s'approche de Dieu, plus on découvre son amour, son cœur. Et plus on le découvre, plus on a envie de lui plaire. Et plus on a envie de lui plaire, plus on découvre notre incapacité. Donc l'épine que je pourrais avoir, c'est moi-même. C'est de ne pas être à la hauteur de son amour. Je ne dis pas de ses exigences, je dis de son amour. C'est ça pour moi. Ok, merci. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre rôle de pasteur? Ah mais c'est ça que j'ai dit, c'est de porter des solutions aux personnes par le Saint-Esprit. Être pasteur, c'est quoi pour vous? Être pasteur, au-delà de l'ordination, du moment où on a choisi, au-delà du moment où un homme a été choisi et reconnu par les hommes, on peut découvrir le pasteur dès l'enfance. On peut découvrir le pasteur même quand il n'est pas encore ordonné. On peut découvrir un pasteur alors que personne n'a encore imposé ses mains sur lui pour le consacrer pasteur. Alors qu'est-ce qu'être pasteur? C'est être choisi par Dieu pour un service. Et assurément, Dieu donne l'onction pour accomplir cette tâche, cette mission. Un pasteur, c'est un berger. Un pasteur, c'est celui qui prend soin des âmes. Un pasteur, c'est celui qui écoute et qui porte des solutions, qui prie pour les malades, qui s'occupe des âmes. À l'inverse, ou plutôt, il y a aussi l'évangéliste qui lui est plus dehors à mener les âmes à Christ, tandis que le pasteur, qu'est-ce que lui il fait?
le pasteur, il prend soin des âmes qui sont déjà à Christ. D'un côté, l'un amène les âmes à Christ, l'évangéliste. Hein? Il amène les âmes à Christ, l'évangéliste. Mais le pasteur, il prend soin des âmes qui sont en Christ. C'est bon? Voilà. Prier pour les gens représente quoi pour vous? Prier pour les gens, j'ai envie de dire avant tout, c'est une intelligence. Si on comprend l'intelligence, c'est-à-dire si on comprend que prier pour les autres, tu trouveras toujours des personnes qui prieront pour toi. Quand tu pries pour les âmes, on priera toujours pour toi. Quand tu solutionnes, quand tu as une solution pour les autres, Dieu te mènera toujours à avoir des solutions dans ta propre vie. Donc l'importance, elle est là. C'est déjà une intelligence. Pourquoi, enfin, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a choisi toi? Pourquoi pas, par exemple, la personne qui t'a parlé de Dieu? En fait, il faut savoir que tout enfant de Dieu est fils de Dieu. Et tout fils de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, est appelé à servir Dieu. On ne pourrait pas dire qu'il y a une catégorie de personnes appelées à servir Dieu. Nous sommes tous appelés. Servir Dieu, c'est témoigner Dieu. Servir aux intérêts du royaume de Dieu. C'est ça un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui est appelé à donner ce qu'il a reçu, Christ. Et quand tu commences à donner Christ, à parler de Christ, à témoigner Christ, c'est là être serviteur de Dieu. Donc, il n'y a pas une partie qui le mérite plus qu'une autre. Mais là, comme dans l'animation, là, si tu vois quelqu'un, par exemple, je sais pas, Marie, et qu'elle a vraiment envie de prophétiser, est-ce que tu peux voir qu'elle a envie? Enfin, est-ce que tu peux voir par ses yeux, oui, qu'elle a envie? Parce qu'elle a envie de prophétiser, mais les gens ils pensent qu'elle est trop petite, par exemple. Et que, est-ce que tu peux voir tout de suite là qu'elle a envie de prophétiser ou pas? Ok. Ah ben, puisque tu me poses à l'exercice, je vais la regarder. Quand je la regarde, elle s'appelle Marie. Voilà. Alors, moi, ce que je comprends, quand je la regarde, je comprends que c'est une jeune femme, mais qui a vraiment le désir de servir Dieu, qui peut ne pas se connaître encore, ses capacités, qui ne sait pas qu'elle est capable. Elle peut se sous-estimer. Elle se sous-estime. Maintenant, l'important pour elle, c'est de ne pas avoir peur. De croire que Dieu l'aime. De croire que Dieu l'a choisi. Si tu crois que Dieu t'a choisi, si tu crois que Dieu t'aime, tu es capable de commencer une œuvre. C'est-à-dire à commencer à parler. Tu as aussi la capacité de parler de la part de Dieu. Tu as aussi cette capacité de parler de sa part. L'onction de Dieu est sur ta bouche, dans tes lèvres, pour que tu puisses parler de sa part. Tu comprends? Marie, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Ensuite, après on termine avec ça ou pas? Par exemple, si quelqu'un ne connaît pas Dieu, et que, par exemple, il aimerait y croire, mais il n'y arrive pas, par exemple, qu'est-ce qu'il doit faire par exemple? Alors, si tu te trouves en face de quelqu'un à qui tu parles de Dieu et que la personne ne croit pas, qu'est-ce qu'il convient de faire? Il convient, c'est sûr, de ne pas rentrer en bagarre avec la personne, mais assurément, le Saint-Esprit, qui est un esprit puissant et fort, a la capacité de décanter, de changer le cœur de la personne par un mot. C'est-à-dire, demande à Dieu quelque chose de suffisamment, tu m'entends? Demande à Dieu de te donner quelque chose de suffisamment fort pour toucher le cœur de la personne. Quand tu vas recevoir cette parole pour toucher le cœur de la personne, tu vas lui dire, mais au fait, votre mère qui est malade du cancer, Dieu me dit qu'il l'a guérie. Ce sera un signe pour vous de le connaître et qu'il vous connaît. Et là, tu verras que les paroles de connaissance, lors de l'évangélisation, les paroles de connaissance ont leur place, ont une grande importance. Venir avec une révélation peut donner à la personne de réaliser que, en effet, Dieu existe, Dieu me connaît. Par exemple, quand vous voyez une personne dans le public comme ça et que vous prêchez, quand vous regardez les personnes, vous les voyez comme si ils étaient, enfin comme si vous parlez, ils sortaient des dossiers sur eux. En fait, dans le prophétique, nous sommes des hommes
comme tous les hommes. Si Dieu ne nous montre, on ne voit pas. Si nous-mêmes, nous ne demandons pas à Dieu de nous montrer, on ne voit rien. Donc quand tu es dans un centre commercial, tu es à l'école, toute personne dans le naturel est toute personne normale. Mais ce qui t'appartient de faire, c'est de dire, Seigneur, qui est cette personne? Parle-moi de cette personne. Révèle-toi à moi concernant cette personne. Qu'est-ce que tu veux que je dise à cette personne? Et quand tu vas poser des questions à Dieu, qui est cette personne? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qui est cette personne? Quelle est la particularité? Qu'est-ce que je peux lui dire pour qu'elle puisse être convaincue de ses péchés, mais convaincue aussi que Dieu l'aime? Et là, tu vas entendre, là, tu vas commencer à voir, tu vas être convaincu à partir de là. Il faut poser des questions. Par exemple, si on a essayé de faire, aimer, par exemple, il y a une musulmane, voilà. J'ai une copine, j'ai essayé de la faire venir dans le monde de Dieu, mais elle a dit non, volonté, ça n'existe pas. Et après, quand je lui ai expliqué quand les gens ils sont touchés, elle commence à dire que c'est parce que c'est. Mais voilà. Ah ben, c'est comme ça. Tu as bien agi. Tu as demandé à Dieu de la toucher. Tu as demandé à Dieu de se servir de toi pour être un exemple, un témoignage. C'est comme un collègue. Je lui parle de Dieu, il me dit qu'il est musulman. Et il ne voulait pas, il me dit crois pas en Jésus. Et quand je lui dis, mais si Jésus me révèle votre vie, est-ce que vous allez croire? Il me dit, ouais, mais il faut déjà qu'il me connaisse, tout ça. Et je lui dis, voilà, première chose que je vois, je commence à lui parler par parole de connaissance. Et quand, par exemple, je suis venu sur un point où je lui ai dit, je vous vois être éjecté de votre maison dans un conflit avec votre épouse et tout ça, là, ses yeux se sont ouverts. Il m'a dit, c'est exactement ce qui se passe à ce moment. Et il m'emmène sur le parking pour voir son véhicule rempli de tout ce qui lui appartenait, parce que sa femme lui a dit, je ne veux plus te revoir. Et voilà qu'en effet, il a été convaincu, parce qu'il y avait une parole de connaissance, alors que je ne le connais pas. Comment j'aurais pu dire à quelqu'un, je vois ce problème-là, si je ne l'avais pas vu, si Dieu ne l'avait pas montré? Mais par exemple, si, en fait, comment tu peux savoir en fait? C'est ça que je me demande. Ok. Comment, en fait, tu peux recevoir des Ok. trucs comme ça? Alors, elle a posé la question. Elle a posé la question. Comment je peux savoir? Ferme tes yeux. Est-ce que tu connais la Tour Eiffel? Est-ce que tu arrives à voir la Tour Eiffel dans tes yeux? C'est le monde des pensées. Le monde des pensées. Tu connais ton père? Oui. Ferme tes yeux. Vois ton père. Regarde ton père. Est-ce que tu le vois? Oui. Tu connais ta maison? L'entrée de ta maison. Ferme tes yeux. Regarde l'entrée de ta maison. Est-ce que tu vois l'entrée? Oui. Tu vois, c'est bon, revenez. Alors, c'est ça. Quand tu es dans le prophétique, dans la révélation, Dieu vient par l'image que tu as vue. Quand tu as vu la Tour Eiffel, c'est une pensée que tu as fait venir. Il faut savoir travailler, comme dit l'apôtre Paul, nous avons la pensée du Seigneur. Tu es là, tu dis Seigneur, parle-moi. Donc tu t'es sanctifié par la prière, la parole et la prière. Tu as d'abord prié, et tout ce qui vient après, même la première pensée, tu la captes, tu la saisis. Tu dis Seigneur, parle-moi de ta copine, de quelle que soit la personne. Et il faut être attentif. Parfois on parle beaucoup et on n'attend pas la réponse. Et la première pensée, la première image, comme l'image de la Tour Eiffel, comme l'image de ton père, comme l'image de ton entrée, la première image qui montre que tu l'as vue, tu commences à dire Madame, Monsieur, voilà l'image. On était à l'évangélisation et puis pareil, il y a une dame qui ne voulait pas, une Française qui ne voulait pas accepter Christ. Je lui ai dit, mais madame, Jésus vous aime, Jésus vous connaît. Elle me dit, ah bon, et tout ça, et tout ça. Je lui dis oui, parce qu'il me montre en plus que tous les matins, quand vous levez, vous avez envie de vous suicider. Et en plus, vous vous battez avec votre mère dans la maison. Je ne la connais pas. C'est ce que tu as dit? Je lui ai dit ça. Et elle s'est mise à courir. Il y avait des frères là. Je lui ai dit, courez, rattrapez cette dame. Il ne faut pas qu'elle parte comme ça. On la rattrape, on lui dit, mais pourquoi vous avez peur? Elle me dit, mais vous me faites peur. Et je lui dis, mais madame, je vous ai dit que Dieu connaît tout. Jésus-Christ connaît tout. Et là, le lendemain, c'est un samedi, le lendemain, elle était à l'église. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, elle persévère. Je pense Elle s'est donnée à Christ. Elle a cru qu'on l'exprimait, juste comme ça. Enfin, elle a trouvé ça bizarre. Donc, elle s'est dit que tu avais raison. Oh, plutôt, l'Esprit de Dieu a raison. Voilà. Donc, comme quoi, il est important d'aimer le prophétique, la révélation, pour pouvoir parler
avant de parler, il faut prendre quelque chose que personne ne voit, que l'œil ne voit pas. Quand tu regardes, tu vois plein de choses. Mais au-delà de l'œil, à l'arrière, il y a la pensée. Qu'est-ce qui derrière, tu peux voir? Quand tu regardes la tablette. Tu regardes cette tablette. Ok, c'est une tablette. Mais derrière, au-delà de la tablette, au-delà de ce que tes yeux voient, qu'est-ce que tu vois? C'est ça le prophétique. Quand tu regardes quelqu'un, qu'est-ce que tu vois dans son cœur? Au-delà de ses vêtements, de la couleur de ses vêtements, qu'est-ce que tu vois dans son cœur? Qu'est-ce que tu arrives à lire? C'est comme ça. Il faut développer sa personnalité, son cœur, ses sentiments, ses souffrances, sa peine, son chemin, son parcours, ses souffrances, ses difficultés, ses joies, ses peines. Dieu peut te montrer tout. Tout ce que Dieu veut montrer, il le montre. Après, encore une fois, la chose qui est importante, c'est oser. Parfois, on n'est pas attentif. 2, quand on reçoit, on banalise ou on sous-estime ce qu'on a vu. Et troisièmement, quand on a vu, ou même on ne banalise pas, on doit oser. On doit oser. Il faut oser. C'est pareil, est-ce que C'est la dernière. c'est pas une question, mais c'est... En fait, est-ce que ça serait possible de dire dans nos 3 cœurs? Et je viens de te montrer combien tu peux te sous-estimer, combien tu ne crois pas en tes capacités. Et là aussi, dans la révélation, dans le monde du prophétique, c'est ça, il faut oser. Quand tu vois, oser parler. Et même, je peux te dire que cette situation-là, puisque tu veux que je parle, cette situation-là, quand je te vois à l'école, te bloque aussi. Te bloque parce que tu as beaucoup de capacités, tu as beaucoup de potentiel, mais tu ne crois pas en toi. Et cela te fait te taire par moment. Cela t'empêche de parler et de prendre la parole. Tu vois, il faut que, et par cette parole que je te porte, je te dis que tu es une femme intelligente. Ne te dévalorise pas, ne te sous-estime pas. Là maintenant, au-delà de la parole de connaissance, je porte une parole pour consoler, t'encourager. N'aie pas peur de dire ce que tu as envie de dire. N'aie pas peur de parler quand tu veux parler. Tu ne dis pas que des bêtises, tu dis de bonnes choses. Tu comprends? Voilà. Alors, elle par exemple, c'est une jeune fille très intelligente. Mais la chose dont elle a besoin, c'est de concentration. Et les profs lui ont déjà dit ça. À l'école, ils lui ont dit ça. De te concentrer. C'est vrai ou pas? Tu la connais? Alors, très intelligente. Beaucoup de facultés d'apprendre rapidement. De mémoriser beaucoup de choses. Très intelligente. C'est une boule de joie. Et quand tu es à l'école, tellement elle est active, c'est qu'elle peut penser à plein de choses en même temps. Elle peut être là et puis brusquement partir. Et tellement elle est aussi, elle a cette faculté de capter rapidement. Quand on lui parle, elle peut tout de suite trouver une réponse ou une question. C'est sa nature, c'est comme ça qu'elle est faite. Elle a la faculté de. Et elle, elle, c'est pas la même chose. Elle, c'est la fille posée, profonde, renfermée. Elle observe beaucoup. Elle parle moins que toi. Tu parles plus qu'elle. Hein? Elle est sensible. Elle est très sensible. Elle peut pleurer plus vite que toi. Tu pleures beaucoup, tu pleures. Ça t'arrive à pleurer? Pas tout le temps. Pas tout le temps? Ok. Pas tout le temps. Ok. Voilà. Que Dieu te bénisse. Et puis que tu puisses avancer. N'aie pas peur de regarder en face. N'aie pas peur parce que tu sais qui tu es en Christ. Tu es une enfant de Dieu. D'accord? Personne ne peut te toucher, te faire du mal parce que tu es une enfant de Dieu. D'accord? Donc n'aie pas peur. Dieu marche avec toi. Dieu t'aime. Voilà. Soyez bénis. Merci. Que l'Éternel soit béni et qu'il inspire encore d'autres moments comme celui-là au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.